Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va jouer avec les encres de chez Action et on va jouer également avec les pochoirs que j'avais achetés la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simple, on va faire des fonds de cartes dans ce style-là. Donc ça va être une vidéo assez cosy, assez simple. Je vais vous montrer sur une première carte et après je vais tranquillement le faire, mettre une petite musique de fond et puis vous pourrez le faire avec moi si vous le souhaitez. Donc, déjà pour commencer, moi j'ai pris mon papier de base. Alors c'est du papier Bristol, j'aime bien en fait le rendu un peu tout doux du papier Bristol. Je suis pas super convaincue que ce soit le meilleur papier pour faire ce genre de choses, mais personnellement moi c'est le papier que j'aime bien utiliser. Donc j'utilise celui-là, donc c'est du Bristol de chez Oxford. Je ne connais pas le grammage, je dirais qu'on est entre 120 110, je sais pas exactement. Et les dimensions que j'utilise, c'est je fais du 14 cm par 9,5. Ce qui me permet en fait, si par la suite j'ai envie de monter mon fond de carte sur une carte classique, on va dire. En l'occurrence, moi j'utilise, enfin là j'ai pris les cartes de chez Action, donc celles-là ce sont les métalliques parce que je trouve ça très sympa d'avoir un rendu un peu nacré métallique. Je sais pas si ça se voit, voilà, je trouve ça super joli. Donc du coup si on veut que monter la carte, le fond de carte sur le papier et que ce soit plutôt sympa, donc voilà mes dimensions, les dimensions que j'utilise. Donc, je vous montre avec un essai que j'ai fait pour que ce soit un peu plus sympa. Donc voilà. Je trouve que c'est sympa. Donc du coup, 9,5 par 14 cm. J'ai envie d'utiliser ce tampon-là, ce pochoir-là, pardon. Et pour faire ça, je vais utiliser du coup les tons de vert. Pour rappel, du coup, j'ai protégé ma surface avec du papier de téflon. Donc c'est un papier de cuisson réutilisable. Ça me permet de protéger ma surface en dessous et d'utiliser un peu le papier pour faire des effets un peu plus dégradés, on va dire. Donc, je prends le même outil de chez Action. J'utilise celui qui m'a servi pour faire les verres. Et je vais faire en fond... je vais faire un fond avec celui-là. Et le pochoir, j'utiliserai avec celui-là. Il y a plusieurs façons d'utiliser le pochoir. Soit on prend deux couleurs, soit on prend la même couleur, ce qui fait un effet un peu fantôme. En repassant la couleur une deuxième fois, ça la met un peu plus foncée. Et du coup, c'est ça qui fait apparaître le pochoir. Donc moi, je vais commencer par la plus claire dans le fond. Donc j'utilise mon papier de téflon pour faire un premier coup avec la couleur dessus. Comme ça, ça enlève la première couche qui est où il y a le plus de pigments. Ça atténue un peu en fait la couleur. Et quand je fais également mon passage sur le papier, j'hésite pas à aller bien autour et à marquer aussi également sur le papier de téflon. Ce qui n'est pas grave en soi parce que je le nettoie à chaque fois, à chaque passage. Donc ça me fait un petit fond très léger. Comme vous pouvez le constater, le fond n'est pas hyper bien fait. Il y a des petits effets qui ne sont pas forcément très agréables. Mais une fois qu'on aura mis le pochoir, en fait, ça va s'atténuer, ça ne se verra plus. Et du coup, ça passera nickel. Donc je prends mon pochoir, je le positionne. Je pourrais scotcher la carte et le pochoir pour éviter que ça bouge. Mais si je fais ça, il y a des parties de la carte qui n'auront pas de pochoir. Donc du coup, je préfère les tenir avec la main au risque d'entre guillemets de me salir les mains. Mais c'est pas grave, ça se nettoie à l'eau facilement.
surtout si on n'attend pas trop longtemps. Et du coup, je vais passer avec la couleur plus foncée. Et donc voilà, un petit fond de carte très simple, rapide à faire. Après il reste, vous avez plusieurs solutions. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'en fais en fait de ces fonds de cartes. Et vous verrez, vous pouvez mettre soit juste un petit mot, un petit sentiment, n'importe quoi. Une découpe éventuellement, ça peut être sympa. Je vous montrerai moi-même ce que je fais avec les prochaines... Enfin, dans une prochaine vidéo, ce que je fais avec ces fonds de cartes. Et donc, on va se faire une petite série comme ça. Juste vite fait, pour nettoyer le pochoir et la surface de travail, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez utiliser une lingette de bébé, ou alors simplement de l'eau. Personnellement, je préfère utiliser simplement de l'eau avec une lingette microfibre. Donc comme vous pouvez le constater, elle a déjà bien morflé avec les encres. Mais en fait, je trouve que l'eau, c'est moins agressif. Et il n'y a pas de produit ou quoi que ce soit. Donc du coup, je trouve que c'est plus simple. Ça abîme pas la surface, même si je sais que les lingettes bébés, ça n'abîme pas les surfaces. Mais moi, en fait, il y a un effet un peu savon ou je ne sais quoi. Et ce qui fait que j'ai l'impression que ça fait coller mes pochoirs et ma surface. Et du coup, j'aime pas trop ça. Donc je préfère utiliser simplement de l'eau. Ça fonctionne très bien. Et après, j'utilise un petit côté qui est sec. Et voilà. Et maintenant, on va s'amuser avec les suivants.
Ma vidéo s'est coupée au moment où j'étais en train de faire celle-là, quel dommage. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire celle-là. Je vais en refaire une dans le même style, juste pour vous montrer, parce que c'est un petit peu fastidieux dans l'utilisation des encres, surtout si on a, comme moi, que deux outils. Mais ça fait un rendu tellement magnifique. Alors, on va commencer par les plus clairs. Alors, juste vite fait, parce que du coup, ça fait un petit moment que je joue avec ces encres. Les embouts sont vraiment pas de bonne qualité. Ils sont déjà en train de se déliter complètement. C'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas très grave non plus. Donc, je vais poser mon pochoir. Il va falloir que je fasse bien attention à bien le tenir entre chaque couleur. Parce qu'en fait, le but, c'est d'utiliser sur le pochoir les couleurs qu'on a déjà utilisées en dessous. Donc, pour avoir un petit effet de transparence et qui fasse ressortir le motif du pochoir, mais en même temps dans les couleurs qu'il y avait en dessous sur la carte. Pour éviter de m'embêter, je commence par les derniers que j'ai faits. Ça m'évite d'avoir à les changer. Et donc là, le plus important surtout, c'est de faire en sorte que le pochoir ne bouge pas entre chaque couleur. Mais clairement, en fait, les embouts n'aiment pas trop les pochoirs. Je pense que c'est vraiment ça qui les abîme, parce que je vois qu'il y a plein de morceaux qui partent avec. Et donc c'est la partie la plus difficile. Tout en tenant le pochoir, il faut enlever les petits embouts, en mettre un autre et ouvrir l'encre. Et donc voilà. Je trouve que ça rend trop bien et au final, franchement, les encres se mélangent plutôt pas mal pour faire ce joli rendu de dégradé. Voilà, je trouve ça absolument magnifique. Ça donne envie d'en faire plein, hein. Et donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je me sers de ces fonds-là pour monter sur une carte. Et donc voilà certains des petits fonds qu'on a fait ensemble.
On peut vraiment s'amuser à en faire plein. Alors il y en a d'autres aussi, mais j'ai déjà commencé à jouer avec. Mais non, non, on peut vraiment en faire plein, plein de types différents. Et ça, c'est qu'en utilisant des pochoirs, mais on peut également en faire en n'utilisant pas de pochoir, mais en faisant juste un petit fond tout simple comme celui-là. Donc celui-là, ce que je disais, c'est qu'il est très arc-en-ciel, très péchu. Je sais pas comment dire. Et donc voilà, j'ai quand même envie d'en faire un petit peu tout simple, sans pochoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné des idées. Comme je vous le disais, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment est-ce que je me sers de ces fonds de cartes là pour monter une carte. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de voir ce que vous avez à me dire et vous répondre. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!